Et bonjour la Hi Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la petite nouveauté qui vient tout juste d'arriver dans toutes vos boutiques iVap. On va parler de la fameuse Aegis Solo de chez Geekvape. Alors la Aegis Solo, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une déclinaison de la Aegis Mini qui disposait d'une batterie embarquée. Sauf qu'ici, nous allons avoir un accu 18650 interchangeable. Voilà, donc on conserve les propriétés de toutes les box Aegis, c'est-à-dire une box qui va être waterproof, anti-poussière, anti-choc, mais cette fois-ci dans le format le plus petit possible, avec donc un accu qu'on pourra venir enlever et remplacer dès qu'il sera déchargé pour du coup ne plus être dépendant d'une prise ou d'un port USB. Voilà, donc on va passer de suite en gros plan et donc on va regarder le packaging. Alors packaging habituel chez Geekvape, on retrouve donc une photo de la Aegis Solo avec la couleur que vous aurez bien évidemment choisie, le nom de la box, le logo du fabricant. Et au dos, nous allons retrouver le contenu du packaging. Donc une box Aegis Solo, un câble USB, un manuel d'utilisation, quelques pièces de rechange et une carte de garantie. Hop, on va passer à l'ouverture de la boîte. Et donc, à l'intérieur, nous retrouvons l'emplacement où se trouve la box, comme ceci. Voilà, à réception, ce sera comme ça. Sous la petite mousse, nous allons retrouver le manuel d'utilisation en plusieurs langues, la carte de garantie qui se trouve ici, et dans la petite boîte cartonnée, nous allons retrouver un câble micro USB pour venir recharger la box pour dépanner, ainsi qu'un second cache port micro USB sur la box, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette box est étanche, donc du coup nous avons un cache qui vient protéger le port micro USB. Voilà. Alors, l'avantage de cette box, c'est que nous allons avoir plein de coloris disponibles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ici, la version Gunmetal Camo. Voilà, donc toutes les boxes sont faites de la même manière. Nous sommes sur une box avec un châssis en alliage de zinc, avec un revêtement silicone tout autour pour protéger des chutes, une forme légèrement arrondie sur l'arrière pour favoriser la prise en main. Et donc, un finish différent sur tous les modèles. Donc ici, la Gunmetal Camo. Ici, nous allons avoir la verte qui change de couleur légèrement selon l'orientation et selon l'éclairage. Voilà, dès que vous la penchez un petit peu, vous voyez, on a des petits reflets violets qui sont assez sympas. Au dos, toujours ce petit revêtement en cuir avec des coutures à la couleur de la box. Ensuite, pour les fans de KTM, une petite orange, super discrète. Voilà, châssis orange, couture orange. Ensuite, une bleue. La rouge. Et pour finir, la plus sobre, la Steel Black, donc entièrement noire, avec juste un petit rappel de couleur ici, les coutures en rouge. Voilà, donc au niveau du fonctionnement, cette box va être très facile d'utilisation. 5 clics sur le bouton principal pour l'allumer, 5 clics pour l'éteindre. Sur le dessus, nous allons retrouver donc le pin 510 que vous pouvez voir qui est vissé par 3 vis, donc qui empêchera tout déboîtement en cas de chute. Il restera parfaitement en place. De plus, nous avons un connecteur plaqué or qui est sur ressort, donc qui permettra d'être compatible avec tous les atomiseurs du marché. Donc sur le devant, nous retrouvons le switch pour vapoter et rentrer dans le menu et allumer ou éteindre la box accessoirement. Le bouton plus, le bouton moins. Sur le côté, le petit port micro USB pour recharger la box en cas de dépannage. Je vous rappelle qu'il est toujours conseillé de charger ses accus sur un chargeur externe. Voilà, on a donc un cache en silicone super épais pour protéger donc de l'eau en cas d'immersion. Voilà, donc bien attention lorsque vous remettez à bien le renfoncer complètement pour protéger votre box. Voilà, donc on commence par le bas et on vient le mettre à l'intérieur. Ensuite, en dessous, nous allons retrouver donc la trappe qui va nous permettre d'accéder à l'accu, donc avec un petit clapet ici, et nous allons dévisser pour venir insérer un accu 18650 avec donc le positif en bas, vous voyez la petite croix au fond, et donc sur le bouchon, on a un petit moins qui est présent, donc pour vous rappeler comment disposer l'accu à l'intérieur. Autre petite chose, pour assurer l'étanchéité, vous pouvez voir qu'on a un joint ici pour empêcher l'eau de s'infiltrer à l'intérieur.
eau et poussière aussi, bien évidemment. Voilà, donc on vient revisser. Ça force un petit peu, tout simplement parce qu'on a la résistance du joint dessus, c'est tout à fait normal. Et c'est ça qu'il nous faut pour assurer une bonne étanchéité de la box. Donc au niveau du menu, on va cliquer 5 fois sur la box pour l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'allume. Et donc on va retrouver les informations habituelles sur les box de Geekweb justement. Donc on va retrouver le mode de puissance qui est utilisé ici, en haut. Donc là vous voyez il y a écrit Power, donc on est sur le mode puissance standard. En dessous, la valeur utilisée, donc on va pouvoir monter ou descendre à l'aide des boutons plus et moins, en sachant que cette box a une puissance maximale de 100 watts. En dessous, nous allons retrouver la jauge de batterie, la valeur du coil, donc de la résistance de votre atomiseur, l'ampérage, le voltage et le nombre de taf que vous avez tiré dessus, en sachant que ça se remet à 0 au bout de 999, et je peux vous dire que j'en ai fait plusieurs fois le tour. Voilà, ensuite on va pouvoir accéder au menu puisque cette box dispose de différents modes de vape. On va appuyer 3 fois sur le switch, 1, 2, 3, avec un atout dessus, on recommence. Hop. Donc dès que vous mettez un nouvel atout, il va vous demander la valeur de la résistance, donc on confirme et on appuie 3 fois sur le switch, 1, 2, 3. Voilà, vous voyez qu'ici on est passé en surbrillance et donc avec le bouton plus et le bouton moins, je vais pouvoir passer dans les différents menus, tels que le mode curve, le mode bypass, donc pour vaper comme sur un mode mécanique, sans régulation. Le mode puissance, le mode température contrôle, donc en NI200, en SS, en titane, et donc en TCR, qui vous permettra d'utiliser peut-être un jour des nouveaux types de fils. Voilà, donc nous on va rester en mode puissance. Voilà. En rappuyant sur le switch, on va pouvoir remettre le compteur de puff à 0. Voilà, vous voyez, il est repassé à 0. On va attendre que la surbrillance s'en aille. Et donc là, nous pouvons vapoter sans aucun problème. Si vous souhaitez verrouiller la puissance pour qu'il n'y ait aucun déréglage dans votre poche, il nous suffira d'appuyer tout simplement sur le bouton plus et moins en même temps. Voilà, et vous pouvez voir ici un petit cadenas qui est apparu. Alors, vous avez vu, cette box est très facile à utiliser, vous avez plein de couleurs disponibles, mais il y a surtout un point qui est très important, c'est que cette box est étanche à l'eau et à la poussière. Donc, sur le papier, c'est bien beau. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye. Voilà. Donc, pour le coup, je vais sacrifier la mienne. Voilà, c'est la mienne à moi. Et on va tout simplement l'immerger là-dedans. Voilà, on va faire le test. Donc, je vous remets en gros plan. Et donc, on va tester en direct, voir si cette box est réellement étanche. Alors, hop. Donc vous voyez ici, on a à peu près 1 litre d'eau. Un bon litre d'eau froide. Et donc, on va venir y mettre la box à l'intérieur. Et vous pouvez voir, l'écran est allumé. Est-ce que j'arrive à changer? Voilà, donc tout fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème. Voilà. Maintenant, on va vérifier qu'elle fonctionne. Ce serait ballot. Voilà donc. Petit séchage vite fait. Voilà. Pas de traces d'eau à l'intérieur de l'écran. Rien du tout. Je remets mon atomiseur dessus. Voilà. Il me demande bien si c'est une nouvelle résistance ou pas. Et ça fonctionne. Donc oui, cette box est vraiment étanche. Voilà, à l'eau et à la poussière. Je vous invite à venir nous retrouver donc dans toutes les boutiques iVap pour découvrir cette box, mais aussi plus de 300 liquides en dégustation. Je vous laisse avec les adresses de toutes nos boutiques et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.